Nous venons de faire une présentation sur la gestion des zones humides du Togo face au changement climatique. Au Togo, nous disposons des zones humides d'une superficie de 2210 km² et ces zones humides regorgent un certain nombre de valeurs. C'est au niveau de ces zones humides que nous trouvons des eaux de qualité, des aliments, et ces zones humides constituent un amortisseur des chocs naturels. À ce niveau, nous voyons que les zones humides luttent contre l'érosion et ils ont la capacité de séquestrer une grande quantité de carbone. Il y a des études qui ont révélé que les zones humides peuvent séquestrer plus de 40% de carbone au niveau mondial. Et les mangroves sont reconnus être les puits de carbone par excellence. Les mangroves sont capables de séquestrer 4 fois plus de carbone que les autres écosystèmes forestiers. Donc au niveau du Togo, reconnaissant la valeur de ces zones humides, le Togo s'est inscrit dans une dynamique mondiale et c'est dans cet esprit qu'il a adhéré à la Convention sur les zones humides, la Convention Ramsar, le 4 novembre 1995. Et après cette adhésion, il a inscrit des sites Ramsar qui sont des sites d'importance internationale que sont le parc national Otikera, le parc national de Togodo, le bassin versant de Loti et les zones humides du littoral. Donc il faudrait prendre des mesures pour pouvoir gérer au mieux ces zones humides pour renforcer leur résilience face au changement climatique. C'est dans cet esprit que des dispositions sur le plan juridique ont été prises. Il y a eu l'amélioration de la gouvernance territoriale de ces zones humides qui se traduit par le renforcement de la participation des acteurs et de la mise en place des différentes structures de gestion au niveau de nos communautés. En matière de restauration et d'adaptation, nous avons mis en œuvre un certain nombre de projets. Donc des actions de restauration ont été menées, comme par exemple le reboisement des berges, des cours d'eau et des mangroves. Il y a eu les actions de génération assistée aussi qui ont été menées. En termes de renforcement de la résilience des communautés face au changement climatique, les communautés ont subi des formations et ils ont eu des appuis pour le développement des activités génératrices de revenus. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là, puisque les zones humides sont en souffrance. Il faut mener des actions pour renforcer leur résilience face au changement climatique. C'est à ce niveau que, par exemple, il faut mener des actions de mise en œuvre des plans de gestion que nous avons déjà élaborés. Il y a la stratégie des mangroves aussi qui est élaborée, qu'il faudrait mettre en œuvre pour pouvoir mieux conserver les écosystèmes de mangroves. Il faut mettre par exemple en place les parcs à bois énergie pour réduire la pression sur les écosystèmes des zones humides, notamment les mangroves.